Dans la Divine Comédie, Dante dit que sur la porte de l'enfer est inscrite une sombre annonce dont la phrase la plus marquante est celle-ci: « Vous qui entrez ici, laissez toute espérance ». Et cela me semble tout à fait juste. Ne pas avoir d'espérance et vivre un enfer. Or, notre jeunesse serait découragée. Des personnes âgées perdent le sentiment de la valeur de leur existence. Les populations de nos pays occidentaux seraient en manque d'un souffle qui les porte. Alors c'est une pitié. Comment avancer ? Dieu nous mobilise, nous dit Ésaïe, dans cette impressionnante tirade, dans ce qu'on appelle le livre de la consolation, au chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, que sa faute est graciée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert: ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit: crie, et l'on répond: que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève la voix, sois sans crainte. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. À qui voulez-vous comparer Dieu ? Quelle représentation dresserez-vous de lui ? C'est un artisan qui fond la statue, c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Vous, levez les yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses ? Alors pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël ? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu à mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est lui, le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier pas dans notre propre consolation, c'est de chercher à consoler les autres. C'est ce que reprend cette célèbre prière franciscaine: « Seigneur, fais de moi un artisan de paix, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler moi-même. » À qui est-ce que Dieu s'adresse quand il envoie cette vocation de consoler son peuple, ses enfants ? Dieu appelle, comme souvent, à la cantonade. Qui voudra bien se sentir concerné par cette mission que Dieu considère comme essentielle ? Et qui pourrait l'être, si ce n'est ceux qui, dans une certaine mesure, écoutent Dieu ? C'est donc notre mission, en particulier de croyants, de chrétiens. Et il n'y a pas d'âge ni de qualification requise pour cette tâche, si ce n'est de vouloir le bien. Consoler, c'est la prière que Dieu nous adresse.
la supplication qu'il nous fait. Et il ajoute, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, que sa faute est graciée. Parler au cœur de la ville, c'est s'adresser au cœur des gens et leur affirmer que leur dignité en tant que personne, que la valeur de leur vie telle qu'elle est, sont établies, certaines, inébranlables. Car tant et tant de personnes doutent de leur propre valeur, doutent que leur vie ait un sens. C'est une immense source de détresse. Et le pire, c'est que cette détresse trouve sa source dans une illusion. C'est une sorte de cercle vicieux où la personne doute d'elle-même. Du coup, ça l'ébranle. Du coup, elle déprime un peu et elle voit en noir. Elle va avoir l'impression plus grande encore de ne plus rien valoir. L'appel de notre Dieu consiste à briser, premièrement, cette spirale mortifère de cette illusion que nous avons sur nous-mêmes et de dire à chacun, avec le cœur et puis avec des gestes, bien sûr, de lui crier qu'il compte, qu'elle compte pour Dieu et pour nous. Alors Ésaïe poursuit, une voix nous dit « Crie ». Et je réponds « Mais que crierai-je » C'est une excellente démarche. Après avoir entendu l'appel à consoler, premièrement, nous pouvons chercher quel est le problème et qu'est-ce que nous pourrions faire. Et donc, en premier lieu, c'est le temps de l'écoute de l'autre et de Dieu. C'est le temps du cœur, de l'intelligence et de la prière. Ésaïe évoque deux impressions qui affligent l'humain et qui demandent donc de notre part un travail pour le consoler. La première concerne notre être, se sentir nul. Et la seconde concerne notre faire, se sentir honteux et incapable par nous-mêmes de faire le bien, comme dit une célèbre prière de repentance. Alors le premier cri que nous propose de pousser l'Éternel dans ces chapitres d'Ésaïe, c'est « Toute chair est comme l'herbe sèche, la fleur se fane. » C'est vrai, mais, car il y a un mais, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors nous sommes bien peu de choses, c'est vrai, et notre existence est très éphémère, on le sait. Mais ce n'est qu'une partie, la partie visible de la réalité, de notre réalité. Ce n'est pas toute la réalité de ce que nous sommes. La parole de notre Dieu demeure éternellement. Alors ce n'est rien d'abstrait, ce n'est pas un simple poème pieusard, une théologie spéculative pour se rassurer face à la fragilité de notre existence. Non, c'est concret, c'est sentir que dans ce monde, quelque chose nous dépasse. Le découvrir dans l'émerveillement devant l'univers. Le découvrir dans telle œuvre d'art qui nous touche, tel geste qui nous bouleverse. Le découvrir dans l'amour dont nous avons parfois été aimés, peut-être. Le découvrir dans la prière. Le découvrir en réalité au fond de soi. Quelque chose déborde de notre être. La première consolation, c'est de nous ouvrir ensemble à ce « mais ». Voilà ce que nous sommes, c'est vrai, mais il y a cette source mystérieuse d'être qui fait que la réalité ne se résume pas à la fatalité. Il y a ce jaillissement de vie, de foi, d'amour, d'espérance que l'on appelle Dieu. C'est une réalité certes invisible, mais tout aussi concrète que la réalité visible. Alors le second drame qui afflige l'humain, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur par nos actes. Alors c'est normal,
car l'humain a donc une aspiration à l'infini, et cela fait partie de notre nature, comme je viens de le rappeler, qui est en partie divine. Nous ne sommes pas simplement une herbe des champs, nous avons aussi l'esprit qui en nous habite, que nous le voulions ou non d'ailleurs, et qui est une dimension divine. Et donc c'est extraordinaire d'avoir cette sorte d'ambiguïté, mais ça nous place en porte-à-faux, évidemment, entre notre côté herbe des champs, nos erreurs et nos échecs, sans compter l'actualité du monde qui n'est pas forcément pour nous remonter le moral. C'est ainsi que notre seconde grande mélancolie, c'est ce sentiment d'être insuffisant et coupable. C'est un sentiment sourd qui est le lot, je pense, d'à peu près tout humain. Mais face à cela, Ésaïe nous encourage d'abord avec cette remarque sur cette dimension d'éternité, cette dynamique puissante qui est en nous, mais aussi il nous encourage à prendre la parole. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère du bonheur. Voici votre Dieu. Voici sa rétribution. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Il rassemble ses agneaux, les porte dans son sein, les allaite. Alors notre message de bonheur, pour travailler à cette consolation du monde, c'est de témoigner avec Christ que Dieu réagit à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à nos insuffisances peut-être. Et sa réaction n'est absolument pas négative. Au contraire, elle est comme les soins amoureux d'un berger pour son tendre agneau. Il nous porte dans son sein, il nous allaite, c'est-à-dire qu'il augmente encore notre être, nous accouchant d'un meilleur nous-mêmes, et il nous aide à grandir, nourrissant notre être. Alors pour consoler notre humain chroniquement déçu par lui-même et par sa vie, Ésaïe nous invite à apporter du bonheur. Ce bonheur qui est de faire place à Dieu en nous. Alors Ésaïe reconnaît qu'il y a deux difficultés dans cette mission pour qu'elle soit entendue. Ésaïe alors donne un long développement sur la transcendance de Dieu. Alors je n'ai mis que des extraits dans la petite feuille, vous pourrez le relire chez vous, c'est, je trouve, un des plus grands poèmes qui existent. Mais en gros, il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu ? Quelle représentation dressez-vous de lui ? C'est le travail d'un artisan qui fond la statue comme un orfèvre qui la couvre d'or. Et vous, levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Et donc il y a là deux choses, je trouve. Dieu est d'un tout autre ordre que ce que dit la rumeur publique. Il y a là un appel à faire plus de théologie et aussi un appel à faire de la théologie expérimentale. Levez les yeux en haut et regardez, s'écrie Ésaïe, puis comparez avec les représentations de Dieu que se font les humains. Il y a là, je trouve, un appel à étudier la Bible, à travailler les théologiens, les penseurs, les philosophes, les poètes. Leurs œuvres sont des œuvres d'habiles artisans qui ont une vraie valeur. Il y a là des trésors. Il ne faut simplement pas confondre ces images de Dieu que nous nous faisons avec toute notre habileté, certes, avec la transcendance de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut en dire et imaginer. Cette transcendance de Dieu, elle est à expérimenter par nous-mêmes, en cherchant ce qui est derrière l'existence des choses. Et je crois qu'une des grandes sources de désespoir de l'humanité aujourd'hui me semble effectivement ce double déficit. Quand les personnes n'ont plus de recherche de Dieu, pas le minimum de culture, peu des réflexions, peu d'émerveillement,
dans la prière. Il y a donc là un travail à faire, et théologique, et d'émerveillement dans la prière. Alors la seconde cause qui empêche des personnes de s'ouvrir à cette source de vie qu'est Dieu, c'est de supposer que Dieu, s'il existait, devrait intervenir comme un magicien dans le cours de notre existence. Cette légende est source d'immenses déceptions et de perte de foi. Comme le dit Ésaïe, le déçu se plaint « Mon droit passe inaperçu auprès de Dieu ». Pas du tout, répond Ésaïe, Dieu travaille, ou il espère travailler en chacune, en chacun, au plus profond de son être, pour lui donner une autre force, pour lui donner une autre jeunesse d'être, un nouvel enthousiasme et une vue élevée à hauteur d'aigle. Notre vocation à consoler consiste donc à ouvrir la voie à cette action de Dieu en chacune et en chacun. Ce n'est pas donc de dire que tout va s'arranger pour consoler les gens, ce n'est pas vrai, les choses ne s'arrangent pas toujours, ni pour le croyant, ni pour l'athée. Mais c'est préparer une place pour la vie de Dieu dans les cœurs. C'est ce dont témoigne l'extraordinaire Eti il Sum. Dans des circonstances où il y aurait vraiment de quoi être désespéré, parce qu'elle vient d'être internée dans un camp nazi en juillet 1942, quand, un dimanche matin, elle prie ainsi. « Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Alors je vais te promettre une chose, ô mon Dieu. Oui, c'est une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais alors cela me demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, ô mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Alors je ne puis rien te garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il est possible de sauver en cette époque terrible. Et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie en ce monde. Alors je ne t'en demande pas compte. C'est toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes. Amen.